Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'aléas, de risques, d'assurance, d'expertise, d'inclusion, de NEC, de MILSEM, d'électronisme. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 183. C'est parti. Femme, 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 femme. Voilà, il y a à côté de moi des femmes avec un joli sourire rouge. Voilà, Claudie Vétro rouge, avec un magnifique olive. Je suis jalouse, Claudie. Ah, merci. C'est beau, hein? Ouais. Comment ça va, Claudie Vétro? Ça va. Ça Merci va beaucoup, Barbara. Merci Ouais. d'être là. Ouais. Rouge aussi, le rouge à lèvres de Clarisse Thio. Comment ça va, Clarisse? Ça va Ça va super. Merci, j'adore ces couleurs, vraiment, hein, on assume. Hein. Bah oui. Orange. Tu aimes bien l'orange? Pas spécialement, t'es mais j'ai dit- décidé qu'en 2025, je mettrai de la couleur dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Mais tu aimes bien le noir aussi, en dessous il y a du noir. J'aime beaucoup le Tu es noir, fan ouais. du noir, oui. Ouais. D'accord, mais ça exprime quelque chose, la couleur orange, pour toi quand même? Ça pète, hein? Ça pète, hein, ouais. Ouais. C'est ta première veste orange? Non, en fait, je l'ai depuis longtemps, mais je n'en ai pas spécialement. J'avais peur. Ben oui, Pourquoi? ça pète quand même. Hein. Ça pète, mais c'est très beau. Et puis, c'est ta première télé. C'est pas ta première télé, mais tu vas pas tellement à la télé. Toi, tu viens à la télé, ça, c'est super. Mais écoute, On va se rappeler ton passage dans Forme sur Zitata. j'ai essayé de faire Clarisse. la part des choses. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Clarisse? Alors, du coup, je suis Clarisse Thio, hein, Oui. expert en assurance depuis maintenant bon nombre d'années. Oui. J'ai mon cabinet d'expertise qui s'appelle Caribbean Expertise. Mhm. Et je suis dirigeante d'une filiale nationale d'Union d'experts Mhm. Caraïbes qui est située en Martinique également. Assurance, quoi. Exact. Comment tu es tombée dans l'assurance? Quelle idée, hein? Faut pas dire ça. Mais non, mais je dis ça, il faut de tout pour faire un monde. Et puis, Et heureusement c'est qu'il y a des nécessaire. assurances. Hein. Et c'est super nécessaire. Ah, hein. Ça sent Surtout le par les vécu. temps. Ça sent le Exact. vécu. Alors, je suis tombée dedans vraiment par hasard, parce que de base, j'avais fait des études en banque Mhm. et je comptais rester en banque. Parce que Non, je mais c'est quand trouvais même que- bien, non? Banque assurance. Bah Maintenant, oui, d'ailleurs, c'est les pareil. banques font de l'assurance, d'ailleurs. Exactement, c'est Oui. lié maintenant. Mais Oui. avant, les banques faisaient beaucoup moins d'assurance. Donc, Oui. moi, je me disais, mon Dieu, ils sont trop beaux quand ils travaillent à la banque. Oui, oui. Ils sont bien habillés. tout C'est ça. classe. Ben oui, c'est Tu peux être classe. hôtesse de l'air aussi, c'est bien Exactement, habillé. oui, hein. c'est bien habillé. Oui. Et du coup, ben, j'ai fait mes études en banque. Et finalement, je suis tombée dans l'assurance par pur hasard. Oui. Quand je suis allée finir mes études sur la métropole, Mhm. il n'y a aucune banque qui m'a rappelé. Toutes Ah. les assurances m'ont rappelé. Génial. Je me Tu disais, t'es bon, dit, c'est un signe du destin. je me suis dit, bon, on y va. Mhm. Et puis, ils m'ont formée, je suis restée dedans. OK. Voilà. Donc, on va voir comment c'est important. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation parce qu'on parle beaucoup, on n'a jamais autant parlé d'assurance, de risques, d'aléas, de changement climatique, transition climatique. On a vu Los Angeles d'ailleurs, je ne sais pas Mon Dieu. où ils en sont, mais c'est dramatique. Et puis, bon, il Dramatique. faut assurer. Est-ce qu'on est assuré en Martinique? Pas tant que ça. Et comment ça se passe? Et puis, il y a eu les émeutes aussi. Donc, tu vas nous dire si tu es sollicité. Mhm. Peut-être des petits conseils aussi, quoi. Aussi. Claudie Vétro, Oui, tu es assurée, toi? bah, bien sûr. Maison, voiture, Maison, tout, voiture, tes voiture. animaux domestiques? J'en ai pas. D'accord, ok. Et puis, non, maison, voiture, qu'est-ce qu'il faut Et la assurer? carte bancaire qui assure plein de choses aussi C'est quand vrai, on paie c'est par vrai. carte bancaire. Exact. Et des Ouais. fois, c'est pas la peine. Tu sais, tu achètes Ouais. un billet d'avion, on te dit, vous voulez l'assurer? Non, non, ça va Non, aller. c'est ça. Si tu as Ouais. certaines cartes Exactement. bancaires. Ouais. Mais tu es pas dans les assurances, dis-moi, Oh, Claudie. non, du tout. Hein. Pas du tout. Toi, tu es prof et puis tu fais autre Oh, chose. Tu es oui. politique aussi. C'est ça, je suis enseignante et effectivement, je suis dans la gestion de la cité, j'aime dire. Oui. Je participe en fait au développement local de Au mon Lamentin, on peut dire, territoire. parce qu'on va parler de la MILSEM et de CACEM. Ouais, au Lamentin et puis sur le territoire de la CACEM et puis finalement sur toute la Martinique parce que comme j'enseigne en T'enseignes quoi? section en économie, Oui. gestion, Ah donc oui. je vois la gestion des risques aussi. Oui. D'accord. Au lycée Schellcher et c'est un BTS public, donc ça veut dire qu'on accueille les jeunes de toute la Martinique qui veulent continuer leurs études par le biais du BTS, MCO, Management Commercial Opérationnel. Et alors, comme tu parles de gestion, je vais lancer un pavé dans la mare. Peut-être que j'ai tout faux, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la culture de l'économie. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on n'a pas la culture d'économie. Alors, tout le monde, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde est économiste, tout le monde... Bien mais sûr. j'ai l'impression que, comme il nous manque une culture scientifique aussi, Exact. il nous manque une culture scientifique, mais j'ai l'impression qu'il nous manque aussi une culture économique pour comprendre, je ne sais pas, même les les macros, tu vois, les rouages, grands c'est ça, rouages. Qu'est-ce que tu en exactement. penses? Toi, tu es spécialiste, donc peut-être que tu ne seras pas du même avis que moi, mais... Non.
Moi, je trouve qu'effectivement, on met l'économie comme une science vraiment exacte, alors que c'est une science sociologique, parce que l'action des hommes est importante dans l'économie. Si on ne consomme pas, l'activité économique va mal. Si on ne produit pas, l'activité économique va mal. Si on choisit plutôt de distribuer que de transformer ce que nous avons, nous ne faisons pas un territoire autonome. Elle est en train de décrire la Martinique, 80% d'implantation, une industrie qui se développe effectivement dans certains secteurs, l'agroalimentaire un petit peu, la canne, le spiritourisme. Ouais, c'est ça. Si on veut être un acteur économique qui laisse une trace à long terme, mais au cours des générations, il faut transformer. Il ne faut pas importer pour distribuer. Ça a à voir avec l'homme, en fait. Ça a à voir avec notre... C'est ça, c'est au cœur de notre... Comment dire? C'est au cœur de notre identité humaine, en fait, l'économie, non? Oui, c'est l'activité humaine, parce que si on n'échange pas, on n'a pas tout à portée de main, on ne maîtrise pas tout. Même si l'air est libre, il arrive à un moment où on ne pourra pas respirer. L'eau, normalement, elle pourrait être potable, mais il faut qu'on en achète. Et même quand on achète, ça peut entraîner des conséquences négatives pour la santé. On apprend que lorsqu'on utilise des bouteilles en plastique, le plastique tombe dans l'eau et ça crée des dangers pour la santé. Donc, tout est histoire de connexion. On ne peut pas être dans un monde ou dans une société où on est seul. Autarcique. Malgré les fantasmes de quelques-uns qui veulent, par exemple, M. Trump qui veut mettre son mur parce que, mon Dieu, ils sont tous criminels, ils viennent chez nous, etc. C'est pas possible. En fait, juste, ça me permet de parler, l'Union européenne, la vision que l'Union européenne... Alors, je ne suis pas européiste militante, je ne m'appelle pas... Van der Leyen, mais si tu veux, la vision effectivement du libre-échange, c'est une vision qui est un peu pacifique, quoi. Quand les gens commercent, quand ils échangent, on fait le pari qu'ils vont essayer de s'entendre, même s'il y a des guerres économiques. Mais est-ce que, on dit que ça définit, donc l'économie peut définir un petit peu l'identité humaine, mais l'échange aussi, donc qui est lié à l'économie, peut nous entraîner vers plus de concertation, d'écoute. C'est ça. Et puis ça dépend de quel échange qu'on veut aussi. Si on veut un échange où il y a un qui domine et l'autre pas, ça crée des difficultés. Bien sûr. Donc l'échange doit être gagnant-gagnant pour permettre à chacun de tirer profit de cet échange, à mon sens. Voilà, sinon, comme tu dis, on est sur une île seule, une île déserte, on ne commerce avec personne. Il faut juste qu'on soit en capacité de vivre en autarcie. On est donc totalement autonome dans tout. Totalement autonome. Oui, et puis à un certain niveau, ça voudrait dire qu'on ne va pas découvrir autre chose. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout créer. C'est le risque à prendre aussi qu'on essaye on s'exclut un peu des autres. C'est ça. C'est le risque à prendre de ne rien découvrir, de ne rien apprendre. Et avec les échanges qu'on a avec les autres, on apprend beaucoup des autres aussi. Bien sûr. Et sur nous-mêmes. Et pas seulement les échanges économiques, parce que pour moi, la coopération aussi, le fait d'aller voir l'autre, de comprendre l'autre, de voir comment on pourrait tirer parti de ce que fait l'autre pour pouvoir aussi transposer chez soi. Moi, je trouve que c'est transformer important. Soi-même. Et se transformer soi-même. On ne va pas réinventer les choses alors qu'elles ont déjà été expérimentées par d'autres. Alors, ceci dit, le Lamentin, toi, tu es donc élu du Lamentin, donc tu n'es pas adjointe au maire. Non, je l'étais. Oui, tu l'es pas. Tu es dans un parti politique? Je l'étais avec Pierre Samo. Tu es dans dans Bâtir. Tu es dans Bâtir? Oui. D'accord. Mais donc, le Lamentin a une politique, tu parles de coopération très proactive, la coopération avec la Caraïbe, notamment Cuba. C'est ça. Et ça a été une démarche très, effectivement, proactive, mais aussi de concertation, parce qu'on avait tendance à aller à Cuba et d'apporter à Cuba, surtout à la ville de Santiago, et la population lamantinoise disait, nous aussi, on a besoin d'être aidés, qu'est-ce que... Santiago fait dans certains domaines. Et il a fallu leur faire comprendre ça. Oui, on a besoin de votre expérience, le médical, mais l'éducation et puis la manière de voir certaines choses. Parce qu'on est quand même dans un espace caraïbéen, on a à peu près la même histoire.
il y a des choses que nous ressentons Oui. et qui restent dans le domaine des pays du Sud un peu. Oui, oui. Hein, et on a tendance, nous, en Martinique, à vouloir nous occidentaliser. Enfin, pas vouloir, on l'est. Ouais, Oui, alors on l'est déjà. qu'il y a des choses qu'on pourrait copier. Oui, oui. Par nos exemple, voisins. la biodiversité. Cuba est experte en biodiversité. D'accord. Et au Lamentin, on travaille, on a beaucoup d'activités, d'actions Dans ce menées domaine-là. dans ce domaine-là. Pareil pour la culture, Oui, oui. les arts. Oui, oui. Si on introduit les arts dans les écoles lamantinoises, oui. c'est grâce à Cuba. à Cuba. Alors, pour la petite histoire de temps, ça je parle un petit peu de moi, j'ai fait un voyage à l'époque avec des élus du Lamentin Ouais, à Cuba et à Trinidad et Tobago sur le Ouais. thème de la petite enfance. c'est ça. Et c'était magnifique de voir comment les enfants, le rapport à l'art, comme tu Ouais, dis à c'est Cuba, ça, d'accord. le rapport, enfin l'éducation Ouais. aussi, certaines valeurs. Donc c'est vrai que ce sont des communistes, voilà, la révolution cubaine est inculquée très tôt, mais c'est très intéressant, ça. effectivement. Parce que ça montre en fait à l'enfant, puisque c'est le domaine de l'éducation et de la pédagogie, Oui, bien un sûr. enfant qui a peut-être pas des appétences pour l'école, Oui. c'est une façon de lui donner confiance Bien en sûr. lui-même, de lui dire que tu as un talent, ça peut être la exploite-le. musique, Oui, oui. ça peut être autre chose, ça. et ça peut t'amener très 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 loin. Oui, oui. Tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes, Bien sûr. passer par la science ou passer par la littérature, mais tu peux te développer et avoir une Différemment, certaine voilà. estime de soi. Qu'est-ce que tu aimes dans l'assurance? Donc tu dis l'assurance à trouver, enfin c'est presque un hasard entre guillemets, puisque tu te comment dire, destines à la banque. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Décris-nous, c'est quoi? Parce que assurance pour moi c'est, il y a le cyclone, ma maison est abîmée, je me suis assurée ou je ne me suis pas assurée, je vais tout, monsieur, venez, l'expert vient, ah oui mais non, on ne va pas vous rembourser ça, il y a une franchise. Qu'est-ce qui t'intéresse donc dans l'assurance? Donc, dans l'assurance, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une bonne partie de connaissances à avoir qui sont diverses, pas que sur l'assurance. Il y a le code des assurances, bien entendu. On a le code civil qu'on doit connaître quand même un petit peu. On a toute la partie bâtiment, construction et toutes les normes qui existent dans ces domaines-là pour bien pouvoir évaluer les choses. Et c'est humain aussi, il y a un C'est contact. humain, hein. oui, il y a un contact humain. Parce que bon, on rencontre beaucoup de personnes. Logiquement, on les rencontre, comme je dis toujours, en cas de problème. Donc, il y a toute une partie sociale et humaine aussi que moi, je n'avais pas et que je développe dans ce métier-là. Mais quand tu dis que tu es experte en assurance, tu interviens à la demande des assureurs. Exactement. Voilà, c'est ça que tu fais. Voilà. Toi, tu n'assures pas, toi. Non, je n'assure pas. J'interviens à la demande des assureurs et également, j'interviens en conseil en assurance pour les particuliers et les professionnels. C'est-à-dire en amont des contrats ou en aval des contrats. Et donc, tu es enquêtrice, en fait. Exactement. C'est comme Je une suis un petit espèce peu, je dis toujours que je suis comme les experts Miami. Oui, Parce qu'il y a les expertises où ça se passe, bon, c'est très simple. très simple, ouais. Et par exemple, les expertises d'incendie, eh bien, on est vraiment avec les combinaisons, le masque et on... La police scientifique. Exactement. D'accord. Et tu as été sollicité, parce qu'on a parlé des émeutes. Donc, effectivement, il y a 350 entreprises, il me semble, qui sont impactées, qui ont Exact. été touchées d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, il y a eu des dégradations, mais il y a eu aussi des gens qui étaient en chômage. Donc, il y a 3000 personnes environ qui sont en chômage Exact. activité partielle. Est-ce que tu es sollicité dans ce cadre-là? Oui, j'ai été sollicitée pour les émeutes. Puisqu'il y a eu Comment alors? beaucoup de dégâts. Comment Alors, souvent par les assureurs, pour le coup. Et puis, certains assurés ont fait appel à moi pour essayer de comprendre un petit peu le processus assurantiel qui va se passer lors d'un sinistre. Parce que c'est vrai que quand, souvent, les chefs d'entreprise, ils ont le juriste qui s'occupe de tout ça. Mais c'est vrai que le juriste, il a sa spécialité. Donc, du coup, autant ça passe bien, autant il peut avoir besoin d'une aide et d'un conseil pour comprendre un petit peu les échanges avec l'assureur et comprendre aussi ce que l'expert peut préconiser et tout ça. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fallait avoir assuré précisément pour être pris en charge dans une pareille circonstance? Alors, pour être pris en charge, il fallait avoir tout assuré. Donc, Mais tout c'est-à-dire ce qui aussi touche bien le les bâtiment. bâtiments, le matériel professionnel, les salariés et, comme on dit, la perte d'exploitation, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires de la société. Oui, parce que effectivement, donc si le bâtiment, même si bon, tu n'as pas une dégradation à 100%, il y a un temps avant de tout remettre en place. Exactement. Et l'assurance, donc quand tu as perte d'exploitation, l'assurance vient compléter, payer. Alors, pour la perte d'exploitation, l'assurance intervient en complément, enfin, pour pallier à la perte de chiffre d'affaires, sur un certain pourcentage D'accord. de la perte de chiffre d'affaires.
Et toi, tu vas évaluer donc, la perte. Exactement. Donc ça prend du temps, ça. Alors, ça peut prendre du temps, comme oui. C'est ça. On estime, alors il y a les contrats d'assurance en fonction des compagnies. Oui. On estime un certain nombre de temps avant la reprise d'activité. Je ne sais pas si ça nécessite 6 mois de reconstruction. Donc, on estime que ça fait 6 mois où la société n'aura pas de rentrée d'argent, Oui. sauf si elle a une double activité en e-commerce et ce genre de choses. Donc, du coup, on va décider que pendant 6 mois, on va calculer la perte, mais elle s'est calculée sur les 2 années précédentes par rapport au bilan. D'accord. Voilà. Donc, il y a tout un calcul comptable aussi à faire. Et pour l'activité partielle, parce qu'on sait que la dette, par exemple, il y avait des demandes, effectivement, il y a 2 dossiers qui ont été déposés, donc qui ont été agréés ou pas. Donc, ceux qui sont en chômage partiel, est-ce que tu interviens, enfin, est-ce que les assurances, interviennent en complément précisément de ce qui sera versé par l'État? Exact. En fait, la perte d'exploitation intervient en complément d'un petit peu tout. D'accord. De la perte de chiffre d'affaires, parce que de toutes les façons, même si... Alors, admettons que le dossier soit refusé par l'État en chômage. Oui. Donc, du coup, il y a une perte de chiffre d'affaires, mais il y a quand même les salaires à payer. Bien sûr. Donc, du coup, ça rentre dans les charges de la société qu'elle aura perdu. Donc, il y a tout un calcul et un processus derrière. Ok, je vous propose qu'on s'arrête sur Focus. On va parler de l'assurance, on va parler du fait que des assureurs se sont désengagés, et puis les risques que ça fait courir à la Martinique, etc. Focus. Dans Focus, je voudrais vous parler de 2 choses. La première, d'abord, les résultats du baromètre du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Donc, ce Haut Conseil à l'égalité remet un rapport annuel, et donc le dernier rapport a été, les conclusions ont été rendues publiques le 20 janvier. Et alors, donc, c'est une enquête qui est menée donc, régulièrement auprès, cette année, de 3200 personnes de plus de 15 ans. Ça a eu lieu en octobre 2024. Cette enquête révèle ce qu'on peut considérer comme une polarisation des positions donc, féministes versus les positions masculinistes. Les femmes sont plus féministes et les hommes sont plus masculinistes. 6 Français sur 10, 60%, estiment qu'il est difficile d'être une femme. 6 Français sur 10. Donc, c'est la France hexagonale. Hein. Chez les femmes de 25 ans à 34 ans, ce taux passe à 86%. Les femmes de 25 à 34 ans, 86% estiment que c'est dur d'être une femme. C'est dur d'être une femme. 45%, alors 66% chez les jeunes hommes, 66% des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il est dur d'être une femme. Et 45% des hommes de moins de 35 ans et un quart des Français jugent qu'il est difficile d'être un homme. Donc, polarisation des positions. Je suis une femme, tu es un homme, c'est dur d'être femme. Qu'est-ce que ça vous inspire, mesdames? Claudie? Qu'il y a trop de... On parle de polarisation, mais c'est trop binaire. C'est trop binaire, en fait. On est trop soit pour, soit contre. Oui. Et je pense qu'on manque de nuances. Et que parfois, on va sur les excès. Trop de radicalité dans tout. Au niveau de la religion, au niveau des idées politiques. Et là, on voit que même sur le genre, il y a une radicalisation. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire... Enfin, je peux comprendre, mais que 6 femmes sur 10 disent que c'est dur d'être une femme. Nous sommes des femmes. Oui, mais en même temps, ces dernières années, ces derniers mois, c'était le procès de Mazan, 51 hommes qui abusent une femme pendant des années. C'est pas toutes les femmes qui sont traitées comme ça. Balance ton porc. Oui, je suis d'accord. Il y a des situations qui sont difficiles, mais de là à dire que c'est difficile d'être une femme, moi je trouve que ça manque de nuances. C'est pas ton vécu, ça? C'est pas mon vécu. Oui. C'est pas mon vécu. Qu'est-ce que tu en penses, Clarisse? Alors, moi, je ne le vis pas spécialement comme si c'était difficile d'être une femme. Mais c'est vrai que dans la vie, quand on regarde la vie maintenant, c'est très difficile d'être une femme. On est tout le temps observé par tout le monde. Hein. On attend de nous qu'on soit quand même dans un certain cadre très... je ne vais pas dire prude, mais bon, un petit peu quand même, qu'on soit vraiment carré dans tout ce qu'on fait, qu'on soit habillé correctement, qu'on parle correctement, qu'on fasse tout correctement, en fait. Plus que ce qu'on attendrait des hommes. Exactement. Oui, alors, c'est vrai que ça devient difficile à porter, mais je ne le vis pas spécialement. Et en même temps, on est à l'ère où les femmes ont le plus de liberté.
Oui, c'est vrai. C'est un On a double plus de tranchant. liberté, où elles peuvent faire ce qu'elles veulent, où elles s'habillent comme elles veulent. Mais Quand en on même regarde temps- le Tour des Yeux, je comprends pas. Oui, mais en même temps, les ouais. gens s'habillent Oui. comme ils veulent pendant le carnaval. Les Oui. femmes s'habillent comme elles veulent Est-ce pendant que- le carnaval, Oui. pendant le Tour des Yeux et en soirée aussi. Donc, Oui, mais en je sais même pas, temps, en ouais. même temps, on s'habille comme on veut, mais quand on est habillé d'une manière qui ne plaît pas, ça pose problème. Ben, Alors, pourquoi attendez, on s'inquiète des autres alors? Alors, attendez, je veux verser un auditeur. J'aime bien ça. On n'est pas d'accord, c'est super. Le baromètre montre aussi que les femmes sont confrontées au quotidien au sexisme. 86% d'entre elles ont déjà vécu une situation sexiste et 9 sur 10 ont adopté des stratégies d'évitement du sexisme au quotidien. Par ailleurs, ce chiffre-là est intéressant, 35% des femmes disent avoir eu un rapport sexuel sans avoir envie devant l'insistance du partenaire. Ouais. Oui, chérie, allez, fais tes affaires et puis je dors. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Par Non, contre. mais Et c'est 35%, insupportable. c'est 35%. C'est un tiers. Ça Oui, veut mais dire c'est- une femme sur trois. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Oui. Ouais. En revanche, le sexisme, moi je suis consciente que avec l'évolution de la société, il y a des choses auxquelles on ne prêtait pas attention Oui, et qui sont maintenant aussi insupportables. bien sûr. Alors qu'avant, peut-être qu'on aurait laissé passer et c'était pas Oui. normal de laisser Ceci passer. dit, Claudie, Ouais. moi je pense à des situations où autour de moi des adolescentes, tu sais, même si Ouais. elles s'habillent comme elles veulent, mais tu vois, j'ai en tête une image notamment de gamines, 16 ans, 17 ans, qui sont habillées peut-être pour aller ensemble quelque part, elles doivent s'arrêter au supermarché ou ailleurs, il y a un groupe d'hommes devant, elles vont pas descendre. Est-ce que tu peux aller prendre le tout pour moi? Tu vois, je te dis, parce qu'elles ont Exactement. peur du regard, donc c'est pas si simple C'est que vrai. ça. C'est pas hein. si simple que ça. C'est pas, il y a une autour de intérieur- moi, j'ai pas ce vécu-là. Ouais, mais moi, C'est ça. il y a une intériorisation. Hein. Ouais, C'est-à-dire il y a que une- c'est c'est peut-être ça, ambivalent. c'est sûr, C'est c'est sûr. ambivalent. Ouais. Mais les 35% de femmes qui disent oui, mais j'ai pas envie. Ah, je fais partie de l'autre partie. Toi, non. Toi, c'est Moi, pas si c'est ça. non, c'est non. Voilà, si Bon. c'est non, c'est non. Voilà. Et c'est tout, point barre. Voilà. Alors, je Mais vous- c'est vrai que ça peut être compliqué à vivre, je pense, en tout cas pour celles qui le vivent. Hein. Ouais, c'est ça. On imagine qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, parce que déjà, pour l'être humain, ne pas avoir envie de faire quelque Oui. chose et d'être forcé à le faire, c'est déjà très compliqué. Oui. Donc, je pense que sur la partie sexuelle, ne pas avoir envie et se dire, bon, vas-y, Mais 35%, c'est beaucoup. C'est hein. beaucoup, quand même. C'est Dans- une et femme dans- sur trois, quand Une même, femme hein. sur trois, dans des Ouais. situations qui sont dans des situations peut-être conjugales. Alors, j'ai pas Ouais. le détail, hein, j'ai C'est pas plus ça. le détail. Des situations conjugales, des situations avec le petit ami, oui, Ouais. machin, où le désir de l'autre passe. C'est ça, ouais. Je vous propose qu'on explore un petit peu plus cette idée, le trop, désir de la femme avec cette bande-annonce. Regardez ça. mon Dieu. Hey, we need to have a conversation. You're very young. I don't want to hurt you. I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that? Don't you have to be at work? Is now a good time to introduce the interns? Yeah. I chose you as my mentor. I'm not a part of that program. Oh, no, you are. You're on the list. I got an email and I clicked on your name. How'd you get that dog to calm down? Good girl. I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why do you want one? Being a CEO means being a nurturer and a collaborator. Guns. No. What? Is that what you want? We have these fantasies. What do you mean? It's about giving and taking power. What did you do? Go to a library, look that up? This is what I'm talking No, about. I'm because sorry. it's I'm not- so sorry. No, 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 no. Say it. Okay. I won't do. I will do. Whatever you tell me. Say it again. I'll do whatever you tell me to do. Good girl. I've never experienced anything like this. You're my baby girl. Voilà, Baby Girl avec Nicole Kidman qui va vraiment au bout d'un personnage. Et puis Harris Dickinson, donc dans le rôle du jeune stagiaire. Alors c'est en anglais, nous on aime bien mettre les choses en version originale. Mais à un moment, je suis sûre que vous avez perçu Good Girl. Donc c'est vraiment une histoire de relation
ne sait pas, déséquilibré au profit, au détriment de qui. Il faut vraiment voir le film. Donc, cette femme, c'est une femme de pouvoir. Vous l'avez vu le film, mesdames? Non. Non. C'est une femme, Nicole Kidman, c'est une femme de pouvoir. Donc, elle est CEO d'une grande entreprise. Et voilà, c'est un film sur le désir féminin. C'est un petit peu ce qu'on disait, là. Et finalement, elle fait un petit peu partie des 35% dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est sur le fantasme féminin. Alors, c'est dans un univers, une sexualité un peu BDSM, sadomaso, domination, soumission. Donc, ça fait partie de ces fantasmes. Et ça parle de la communication dans le couple, de la sexualité et la communication dans le couple. Et c'est intéressant. C'est intéressant. La sexualité, voilà, elle veut assouvir ses fantasmes. Elle ne le fait pas dans son couple. Donc, elle transgresse. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, même si vous n'avez pas vu le film? Beaucoup de choses à dire dessus. Ça aurait été mieux dans son couple. Hein. Oui, pardon? J'ai dit ça aurait été mieux dans son couple. Qu'elle le fasse dans son couple. Ah ben, Qu'il y ait suffisamment de... Par exemple, le film s'ouvre, c'est très étonnant, le film s'ouvre, on ne va pas tout dévoiler, mais le film s'ouvre sur... Donc l'image, c'est noir, tout est noir, mais on entend des halètements, donc manifestement de rapports sexuels, et etc., etc. Mais en fait, elle n'assouvit pas complètement ses fantasmes dans le couple. Alors, je pense que ça revient à ce que je disais, où on attend tellement de nous qu'on soit mise dans des cases, qu'elle n'ose même pas peut-être parler à son mari. Non, mais c'est une femme de pouvoir, cette femme-là. C'est pas n'importe qui. C'est une femme qui dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand on regarde bien, souvent, les gens qui ont du pouvoir, quand ils sont chez eux, ils sont plutôt plus doux, plus... Et moi, je me dis, mais pourquoi on se pose la question? Parce que quand il y a eu 50 nuances de gris, c'était l'inverse. Oui. C'était le gars qui était le mari, qui était un peu sado. C'est un jeune homme qui un jeune célibataire. Un jeune célibataire. Oui, il avait des pratiques aussi. Sadomaso. Ouais. Mais avec une femme de son âge, et qui effectivement qui initiait la jeune femme, elle est plus âgée, mais on ne sait pas qui domine qui en fait. Même pour moi, on ne s'est pas posé trop de questions en fait. Pourquoi là? Si c'est l'âge, moi je ne comprends pas. Si, parfois on a des couples où l'homme est beaucoup plus âgé avec une jeune femme, je prends le président américain. Quand on regarde le président actuel américain et sa femme, tout le monde trouve ça normal. Mais quand on regarde le président français, on trouve ça anormal. Moi, c'est toujours les inégalités entre hommes-femmes, la manière de voir la femme et l'homme. Mais en fait, c'est moins sur ça en réalité, le film. C'est moins sur la différence d'âge, effectivement, qui est un des aspects, que sur l'aspect... La sexualité qui est non assumée, en fait, et le fantasme qui est non assumé dans le couple, avec un homme qui est Banderas qui joue son rôle. Et d'ailleurs, la fin un peu traditionnelle, on va dire, un peu comment dire, étonnante, je trouve. Mais voilà, c'est sur le fait jusqu'où on va dans la transgression. Est-ce que ça peut se faire dans le couple ou est-ce qu'il faut forcément aller hors du couple pour transgresser? C'est ça, c'est ce que je posais comme question. Mais pour moi, même dans le cadre familial. Autrement dit, est-ce qu'on peut tout faire en sexualité avec son partenaire? C'est ça, si on l'a choisi. Attitré, si on l'a choisi. À condition que les deux partenaires soient très ouverts et qu'il y ait une communication très existante. Oui, mais c'est ça, mais Claudie disait, mais c'est dommage que ça ne soit pas dans le couple. Mais est-ce que la communication dans le couple est toujours le cas? Peut-être qu'il faut le créer. Oui, mais est-ce qu'en matière de sexualité, on peut tout dire? C'est délicat quand même. Je ne sais pas. Peut-être que on n'a même pas besoin d'aller dans le couple. Par exemple, moi, dans ma famille, on ne parle jamais de sexe. Voilà. Dans ma famille, moi, ça a toujours été un sujet tabou. On entendait les adultes parler de sexe, mais déjà, dès qu'il y avait des bisous à la télé, on devait sortir devant la télé. C'était comme ça. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à l'éducation, on est un petit peu sur la réticence par rapport à la sexualité. Mais bon, c'est vrai que, je ne veux pas dévaluer ma vie, mais bon, quand j'ai des partenaires, je suis très ouverte ou pas, ça dépend des partenaires en fait. Mais là aussi, si tu veux, la communication et puis la question du fantasme. Exact. Le fantasme, c'est par rapport à une norme. Et bon, quand tu regardes le film, enfin, moi, je ne trouve pas ça non plus. Enfin, ceci dit, il y a des rapports de domination qui peuvent être un peu spécifiques. Mais rien de choquant. Dans le cadre d'un jeu, quoi. Dans le cadre d'un jeu, pourquoi pas? Mais tu vois, mais jusqu'où tu peux aller? Est-ce qu'on peut dire tout ce qui nous passe par la tête à son partenaire? Non, peut-être pas. Il faut avoir son jardin secret. Donc il faut aller voir ailleurs alors, pour faire. Pas forcément. Parce que est-ce qu'un fantasme réalisé, est-ce que c'est une bonne chose? Ah d'accord. Bon, on va rester sur cette question. Clarisse a envie de répondre. Alors, moi, je dis qu'il faut quand même réaliser un maximum de fantasmes, mais... Un minimum. Un minimum, quand même. Histoire... Ne pas mourir bête. Voilà, c'est ça. Bon, à l'intérieur du couple ou à l'extérieur, moi, je ne me pose pas la question. Je suis célibataire, donc c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais c'est vrai que
les fantasmes, ça peut faire du bien, non, de sûr. les assouvir. C'est comme des rêves qu'on réalise. Voilà. Donc, Tant que c'est dans la légalité, en l'occurrence, là, ils ne transgressent pas de loi, Ouais. voilà, ils abusent personne. Oui, après, là, ce sont des adultes qui sont consentants dans une activité, voilà. Exactement. Voilà, bon. On pourrait passer toute l'émission à parler de ça. Non, 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 non. Mot de femme, jingle. Bandera, voilà, alors, Ouais. on a fini, mais on n'a pas fini. Bandera, mais lui, c'est le gentil, c'est le mari, en fait. Ouais, c'est le c'est gentil. ça. On va pas tout dire, allez voir le film, c'est intéressant. Dans la salle, il y avait beaucoup de couples dans la salle. Et puis c'est intéressant, ça pose des questions. Ouais. Bon, voilà, donc le film, moi, j'ai trouvé un petit peu long par moment, mais ça pose des questions et qui méritent d'être posées, en tout cas qu'on veut poser dans cette émission Femmes, où de temps en temps, on parle de la sexualité et du désir féminin. Madame Vétraud, Oui. donc on a parlé de l'éducation, enfin le fait que tu sois prof de gestion, d'économie, on a parlé d'assurance aussi, et puis on a parlé du Lamentin, et comme tu es élu du Lamentin, tu as la CACEM, Oui. et tu t'occupes de la MILSEM. La MILSEM, tu connais la MILSEM, Clarisse? Oui, elle m'a expliqué un petit peu avant. Ah, tu savais pas? Il y a 3 missions locales en Ouais, Martinique. c'est ça. Ok. Et donc là, il y a la Mille Nord. Ouais. Dans le sud, c'est comment ça Mille s'appelle? Sud. La Mille Sud, D'accord. et la MILSEM, c'est au milieu. Ouais. Donc c'est la mission centre de la Martinique. Ça Ouais. sert à quoi la MILSEM alors? Eh ben, la MILSEM, pardon, c'est une association, loi 1901, avec des élus et même des personnes de la société civile, tissu associatif, etc., qui en fait a une mission de service public à l'emploi. Auprès Et des donc- jeunes notamment. Auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, ils les accompagnent, ceux qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Les NET notamment, les comment on dit? NEET, Les ouais, NEET, les et NEET. voilà, et qui les accompagnent en fait soit à trouver, à voir, à déceler leur projet professionnel, soit à avoir une formation ou à obtenir un emploi, enfin qui leur permet d'avoir une insertion professionnelle durable. Il y a beaucoup de NEET sur votre territoire? Ah ben oui, ils sont assez nombreux quand même, et puis parfois ils sont invisibles. Ils sont invisibles et très visibles, c'est-à-dire invisibles des radars Des institutions. des Ils ne vont pas venir dire toquer voilà. à la porte de la MILSEM. Bonjour, donnez-moi un travail, aidez-moi à entrer en emploi. Exactement, mais en même temps ils sont tellement visibles dans les quartiers qu'on est obligé D'aller les chercher. d'aller les chercher, et ce qu'on met en place des actions aller vers. Voilà, c'est très à la mode. Allez Ouais, vers. aller vers. Comment vous Mais- faites? Vous avez un petit bus et vous allez vers. Oui, on a ce qu'on appelle le truck by MILSEM, donc D'accord. c'est un truck connecté qui permet en fait, avec des partenaires, parce qu'on y va avec la CAF, avec les associations des quartiers et avec les conseillers de la mission locale, on y va et puis on les inscrit et puis on met en place des accompagnements spécifiques pour ces jeunes qui sont très éloignés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes soient là où ils sont? L'estime de soi, moi j'estime. Il y a plusieurs choses. Parce que ça Vous avez commence à des jeunes 16 qui ans. sont, Ouais. qui sont décrocheurs, hein, qui refusent l'école. Et comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc à partir de 16 ans, il y a une loi de 2018 qui institue l'obligation de formation. Et donc ces jeunes sont réorientés par l'éducation nationale auprès des missions locales. Et c'est à nous de les prendre en charge et de les accompagner. Alors je tiens à préciser sur cela, justement, il y a ce que nous appelons une rupture de la continuité de l'accompagnement. Parce qu'au niveau national, il y a une subvention qui est allouée pour l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans, parce que c'est un travail particulier. Oui. On ne peut pas leur demander d'aller en formation, Oui. on ne peut pas leur demander de trouver un emploi. Ils ne sont pas matures et ils sont en situation de décrochage. Donc il faut les accompagner différemment. Et ça demande Et nous, quand on n'a même- pas cette... On n'a pas cela. Alors, Combien ça d'argent c'est? Combien on devrait avoir? je ne peux pas D'accord, mais dire parce que on c'est n'a une pas cette- enveloppe. on n'a pas cette On n'a pas ça. subvention. L'outre-mer n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les AFPA qui existaient avant. On avait des C'est dommage. enfants. On Il y avait avait des beaucoup d'AFPA, AFPA, il y avait mais des on n'en a AFPA. plus, donc on ne bénéficie pas. Alors on est en train de se battre au niveau national pour qu'on puisse avoir cette enveloppe pour permettre
aux jeunes de 16 à 18 ans d'être vraiment accompagnés. Par exemple, au niveau de la MILSEM, on travaille au niveau de l'écriture artistique. Ils ont fait une exposition à la bibliothèque Schellcher. Donc, on travaille avec des prestataires sur la voix, l'émotion, le corps, l'estime de soi, le théâtre, ça passe etc. par autre chose. Et c'est différent, c'est un travail différent pour les conseillers. Donc, il faut qu'on ait des prestataires pour que ce travail soit de qualité. Et ça demande des fonds supplémentaires que nous n'avons pas. Oui. Je voudrais que tu parles tout à l'heure de NEC, parce que c'est une action spécifique en matière de numérique, parce qu'on parle beaucoup d'électronisme. Mais je me tourne maintenant vers Clarisse. Clarisse, on a parlé de l'assurance et on disait, parce qu'on parlait des émeutes, du fait que les assureurs ne voulaient plus assurer. On a vu récemment les Generali, GFA Caraïbes, Allianz, Groupama, ils ont indiqué que le risque d'émeute n'était plus couvert. Qu'est-ce que ça implique, toi qui es l'experte, qu'est-ce que ça implique? Alors, qu'est-ce que ça implique? Déjà, une baisse de chiffre d'affaires pour tout le monde, aussi bien pour les assureurs parce que ce sont des garanties supplémentaires qui ne seront pas... Donc, en retirant des garanties, le contrat ne peut plus être au même tarif, donc il y aura une perte pour eux. Pour les assurés, c'est une perte parce que on n'est jamais à l'abri d'une émeute ou de mouvement populaire. Et puis ceux qui vont venir vont faire payer plus cher. Exactement. Il y a moins de concurrence. Parce qu'il reste quand même des assureurs, mais ils vont faire payer plus cher. Parce que les coûts vont augmenter. Donc pour les foyers et les sociétés, ça va faire des coûts supplémentaires. Et ça a déjà augmenté. Les contrats d'assurance ont augmenté, l'ensemble a augmenté. De toute façon, les contrats d'assurance augmentent malheureusement quasiment chaque année. Donc ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce qu'il y a un autre contexte. Là, c'est circonstanciel, c'était les émeutes, mais il y a un contexte beaucoup plus structurel qui est lié à la transition, à la crise climatique, à l'érosion. On a vu à Basse-Pointe dernièrement les pans de falaise qui tombent, au cyclone, etc. Est-ce que, comment dire? Et on sait que les gens sont peut-être moins assurés ici. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de dire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est que je me rends compte qu'en Martinique, on n'a pas vraiment de prévention qui soit faite à ce niveau-là. Effectivement, on parle souvent. Alors, il n'y a qu'en période cyclonique qu'on entend parler de prévention. Assurez-vous, protégez vos biens, utilisez les tôles biométal, où on voit des pubs, où il y a des éléments où on peut parler de prévention. Mais c'est vrai qu'au-delà de la période cyclonique, il n'y a plus personne qui en parle. Mais au-delà de ça, enfin, moi, ça m'inspire quelque chose, si tu permets. C'est au-delà de la prévention, c'est même une culture de notre identité du risque. C'est ça. Une culture du risque que nous devrions... On est résilients, mais si tu veux, on devrait avoir intégré tout ça. C'est vrai, en fait. Mais alors, on est un petit peu comme les Marocains. On n'a pas la culture de l'assurance. C'est-à-dire que même en étant assuré, on va essayer de faire les choses par nous-mêmes. Puisque, alors, on va prendre l'exemple. Par exemple, je ne sais pas... Dans une famille, il y a un papa qui est bricoleur, il y aura une fuite d'eau ou bien il y aura un problème sur une peinture, ils ne vont pas penser à faire la déclaration à l'assurance, il va faire la peinture. Oui, d'accord. Je ne sais pas, demain, mon neveu joue, il casse un pare-brise, tout de suite, mon frère va penser à dire, écoute, si tu veux, je te paye ton pare-brise. Alors qu'en vrai, la responsabilité civile de sa maison, de son habitation, pourrait couvrir le remplacement du pare-brise. D'accord. En fait, on ne pense pas à se dire l'assurance va me permettre de ne pas sortir les fonds de ma poche. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait, c'est que l'assurance vient... Faites-le vous-même, quoi. Donc, voilà, allez vite, c'est ça. vous finissez bizarre, quoi. C'est ça, donc, est-ce que c'est pas aussi une histoire de paperasserie, c'est long, il faut appeler des gens. On n'aime pas non plus l'administratif. Ça coûte. Et on est dans une société où on a quand même 30% de pauvres. Oui. Donc ceux qui s'assurent, ceux qui sont assurés, peut-être n'exploitent pas suffisamment l'assurance, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les capacités financières pour payer, en fait. On te parle beaucoup de gens qui roulent sans voilà, qui oublient ça. Mais je me souviens qu'il y a quelques années de ça, quand il y avait eu tous les glissements de terrain sur Sainte-Marie. Tu as été impliquée dans ça? Oui, j'ai eu quelques dossiers. Quand je suis arrivée sur les lieux, les gens pensaient que j'étais déjà un élu de la mairie. Donc ils m'ont dit, vous savez bien, vous êtes là. Je dis, je suis venue expertiser telle maison. Ils me disent, ouais, mais nous, on n'a pas d'assurance, comment on peut faire? C'est ça, Je dis, mais sans assurance, c'est compliqué, quoi. Il faut avoir la déclaration de catastrophe naturelle. Exactement. S'il n'y a pas l'arrêté de catastrophe naturelle qui passe, c'est très compliqué parce que du coup, ce n'est pas tous les contrats qui prévoient le glissement de terrain simple sans l'arrêté de catastrophe naturelle. Donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et si la personne a construit sans permis et n'a pas régularisé sa construction, ça pose encore des problèmes, Au niveau du permis de construire, c'est toute autre chose. Parce que, bon...
On peut ne pas avoir de permis de construire. À l'époque, il n'y avait pas de permis de construire. Je ne pense pas que ma grand-mère ait un permis de construire pour sa Mais maison. on peut assurer sa maison. Exactement, mais elle peut quand même assurer sa maison. L'occupant assure, l'occupant assure. Alors, de toute façon, c'est sa maison, ça lui appartient, donc la maison est assurée. Mais c'est vrai que demain, on ne pourra pas lui demander un permis de construire. En plus, avant, les gens construisaient au coup de main et sur une poignée de main pour acheter un terrain. Oui. Mais Et justement, même- le fait d'avoir construit Vas-y, en vas-y. coup de main, ça veut dire que peut-être que certaines normes n'ont pas été Alors, respectées. c'est sûr qu'il n'y avait pas de normes, de toute Ouais. façon. Au moment du coup de main, il n'y avait pas de les normes, oui, oui. c'est sûr. Mais ça n'empêche pas d'être assuré. Ça n'empêche pas d'être assuré. Et je me rends compte aussi que malheureusement, malgré les nouvelles normes, il y a des anciennes habitations qui tiennent beaucoup mieux les aïlas du temps que les nouvelles maisons. Tu vois, Et j'ai été sur la Bretagne pendant 2 mois pour la tempête Ciaran et j'ai vu des nouvelles maisons être dans des plus mauvais états Il y a de une vraie destruction question. Il y a une vraie question. que des anciennes maisons qui étaient construites et qui avaient des tuiles, par exemple. Donc, Ouais, c'est très compliqué. C'est ce que disent par exemple les Mahorais. Tu vois, les catastrophes qu'il y a eu à Mayotte. Alors bien sûr, je dis, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un Mahorais. Les anciennes maisons, les bangas, en fait, les maisons qui étaient construites avec de la terre, et puis de la paille, et puis des feuilles de cocotier. Donc bien sûr, tout serait passé, parce que le vent était sûr. très, très, très violent. Mais certaines ont mieux tenu que les Exactement. choses C'est en ça. béton. Effectivement, On peut-être connaît que- le territoire Oui. aussi. Ouais. il faut C'est se poser les questions. Et donc, effectivement, donc l'assurance, oui, ce que je voulais dire, c'est que même en cas d'indivision, effectivement, on en parle en off, tu es occupant, la maison est en indivision, tu peux assurer ta maison. Exactement, ouais, Tu c'est peux ça. assurer ta Ouais. maison. En Tu n'es pas tant obligé qu'occupant. d'avoir, en tant qu'occupant, tu peux assurer ta maison, et tu es même tenu de l'assurer, C'est d'ailleurs. une Ouais, obligation c'est ça. d'être assuré, au moins en responsabilité civile. Oui. Et alors, parle-nous de NEC, là. NEC, Oui. c'est numérique. Oui. Numérique en commun. Oui. Donc, il y a eu un gros événement il y a quelque temps. C'est quoi NEC? NEC, c'est numérique en commun parce qu'en fait, on cherche à mettre tous les partenaires et tous les acteurs du numérique, de l'écosystème du numérique, à se mettre ensemble en fait pour lutter contre la fracture numérique, pour lutter contre l'électronisme et pour permettre davantage d'inclusion et de médiation numérique. Parce qu'effectivement, on est une population connectée en Martinique. Pour autant, 7 Martiniquais sur 10 est en fragilité numérique. Ça veut dire que si vous lui demandez d'aller faire sa déclaration d'impôt, il ne sait pas faire. Si vous lui demandez d'aller prendre un rendez-vous Chez le médecin. il ne peut pas. Si vous lui demandez, par exemple, d'aller déposer un document ou bien de faire n'importe quoi, un extrait de naissance, il ne peut pas. Donc, c'est une grosse difficulté, que ce soit les seniors, que les jeunes, parce que nos jeunes sont soi-disant ultra connectés, on les appelle les millennials, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils maîtrisent, qu'ils ont des compétences numériques. ça. Ils ont en fait une activité de loisir Exact. avec leur téléphone, Sur les réseaux sociaux, mais sur au les final, réseaux tout ce qui est sociaux, administratif, mais tout ce qui est tout ce qui est administratif et professionnel, ils ne savent pas faire. Donc, qu'est-ce que vous faites comment vous faites alors? Ce qu'on fait, c'est se mettre ensemble déjà pour créer des tiers-lieux. Il y en a. Par exemple, à la MILSEM, nous avons sur nos antennes des ateliers numériques avec le truc qui va dans les quartiers. Mais ils viennent les jeunes là? Ils viennent, Ah si, les on jeunes, les hein, convoque ouais. D'accord. quand même. Il y a une obligation. On accompagne. Une obligation, on aimerait bien. En Martinique, il n'y a pas trop de Mais comment tu les attires? Parce que Il faut trouver les D'accord, moyens, mais il faut ils créer viennent. le groupe, Ok. parce qu'ils sont très esprit de groupe. Planique. Voilà, esprit grégaire, donc il faut créer le lien pour qu'ils viennent, pour qu'ils aient le sentiment d'être en communauté. Oui. C'est Et en puis commun. il faut de bonnes conditions d'accueil aussi. Oui. Et puis, donc, on peut aller vers eux. Oui. Ou encore, ils peuvent venir C'est vers où, nous. c'est où la MILSEM? La MILSEM, alors, on a a plusieurs sites. On a un site à Châteauboeuf, Oui. on a un site à Chelcher, pas très loin, on a un site à Fort-de-France, du côté des Terres-Saint-Ville, du côté de la Savane, on a encore un autre site. Au Lamentin, on a un site à Acajou, plus au bout du Lamentin, donc vers une rue très passante. Et on a encore un autre site au niveau de Saint-Joseph. Donc on a plusieurs sites physiques et on a aussi une antenne numérique où les jeunes peuvent suivre des ateliers à distance. Comment vous mesurez la réussite de vos actions? Par exemple,
je ne t'ai pas demandé le chiffre, mais il y a Ouais. plusieurs milliers de NEETs. Ouais. Comment vous mesurez la réussite de tel ou tel projet? C'est compliqué, ça, non? Ben, au départ, quand on fait le projet, il faut déjà les critères Oui, d'évaluation. d'évaluation, Donc, on les se indicateurs dit, de performance. Voilà, on se dit, il faudrait qu'on ait tant de jeunes. Sont-ils présents aux ateliers? S'ils ne sont pas présents, pourquoi? Après, on suit le jeune, on suit son parcours. Parce qu'on a un système d'information qui est commun à toutes les missions locales nationales, parce qu'on est quand même dans un réseau de 457 missions locales et associations régionales de missions locales. Et donc, grâce à ce système d'information, on voit le parcours du jeune, du début à la fin, ce que lui proposent les conseillers, ses immersions en entreprise, les postes qu'ils ont pu trouver, les formations. Et ça marche ou pas? Vous êtes content, par exemple, de 2024, ça a fonctionné ou pas? Oui, tout ne dépend pas de nous. Ça fonctionne. On a de belles réussites avec les jeunes, mais tout ne dépend pas de nous. Parce que tout ce qui dépend de vous ne réussit pas non plus. Voilà, puisqu'il y a un environnement du jeune, mais il y a un environnement économique aussi. Hein, quand tu as une situation, un climat des affaires en Martinique qui se dégrade, des entreprises qui ont été, par exemple, incendiées, etc. 350, donc qui ne peuvent plus accueillir de jeunes. Non, il y a un problème de stagiaires. Voilà, qui ne mais peuvent ils ont dit ça, les jeunes, voilà, mais ils ne peuvent plus accueillir de stagiaires. Les entreprises qui ont des difficultés déjà avec leur personnel, ils ne vont pas accueillir de stagiaires. Il faudra faire le... Vous le mesurez déjà, ça? Ah si, on le voit, des jeunes qui disent on ne trouve pas de stage, donc, ou bien de contrat d'apprentissage ou d'alternance, et donc ils vont retourner dans une formation initiale. Quoi. Alors que il y a tout à fait... C'est vrai que même moi qui suis chef d'entreprise, au-delà du fait que certains jeunes ne trouvent pas de structure pour soit travailler ou ne serait-ce qu'en apprentissage, mais il y a aussi la difficulté de recruter parce que souvent, ils ne sont pas formés. Les candidats ne sont pas formés ou sinon ils prennent certainement les choses à la légère pour certains. Bon, c'est pas la majorité. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui veulent travailler pour travailler. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils ne s'intéressent pas du tout au métier. Mais par contre, moi je dis c'est alimentaire. C'est pour ça qu'il a fait le reconditionnement, entre guillemets, c'est total, et qu'il soit remobilisé. On accompagne, on voit le projet professionnel. C'est long, mais ça apporte quand même ses fruits. C'est pas le cas pour tous les jeunes, on n'a pas 100% de réussite. Puis je voulais signaler aussi, autant on mesure le départ des jeunes qui vont faire des études, chez nous, par exemple à la MILSEM, on mesure le départ des jeunes qui sont en demande d'insertion et qui se disent on ne trouve pas de boulot ou bien le travail qu'on trouve, il n'est pas bien payé. On nous demande beaucoup mais on ne nous paie pas correctement et qui décident de partir. Et pas pour des métiers très qualifiés. Hein. Donc il y a cette problématique. Ils veulent s'insérer. Donc on voit qu'à mon époque, j'ai dû partir parce qu'il n'y avait pas la continuité après le BTS Banque sur la Martinique. C'était soit dans d'autres pays ou en tout cas c'était le plus près c'était la métropole. Mais là ce sont des jeunes qui n'ont même pas de qualification et qui veulent travailler. C'est quoi l'avenir alors, Claudie? Il faut qu'on se mette ensemble. Oui, du la politique. Mais c'est déjà ça que tu fais, non? Mais c'est ça que tu fais. Non, on n'est pas ensemble. Ah oui, tous ensemble, tu dis? Au quotidien, mais qui avec qui l'un avec l'autre? Que chacun soit conscient qu'il porte sa pierre à l'édifice. Que ce soit le technicien, que ce soit Tissonson, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le directeur, qu'il ait conscience qu'il travaille pour la Martinique. Parce que souvent on dit oui, la Martinique, non. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit au quotidien? Quand il faut faire ça pour faire avancer un dossier, pour que ça fonctionne, est-ce qu'on met le temps qu'il faut? Est-ce qu'on met l'énergie qu'il faut? Je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'on se dit que c'est un tel, comme c'est un tel, je ne le fais pas ou je prends plus de temps? Nous, on est dépassés. Moi, je pense que ça manque. C'est une réalité. Tout à l'heure, on parlait des AFPA qui n'existent plus. Alors, OK, ça n'existe plus. Bon, l'AFPA, c'était un niveau national. Est-ce qu'en local, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre en place comme nos centres de formation locaux? Mais il y a l'IMF. Mais il faut avoir l'accréditation, oui, il faut faire quelque chose. C'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est qu'il faut qu'on fasse. Elle dit qu'il faut se mettre ensemble. Ceux qui nous ont précédés, ils avaient des difficultés qui étaient beaucoup plus importantes et ils ont pu quand même, avec ce qu'ils avaient, ils ont pu faire quelque chose.
Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on arrête de parler et qu'on se mette au agisse. travail. Ouais. Passant du coq à l'âne, je vais vous demander à ce stade de l'émission, il nous reste 3 minutes, de parler de nom. Il faut qu'on parle de nom. Un homme? Ouais. Claudie, Il faut qu'on parle de nom. de nom. Quel Barbara, d'homme Pour une fois qu'on est dans une... Non, pas d'un homme, non, c'est comme ça. Tu avais qu'à d'accord. regarder l'émission, tu serais préparé 3 minutes avant la fin. Et je veux quel homme qu'on parle d'un homme. Tu parlais De qui, alors? Mais comme de qui tu Ah, veux. c'est moi qui choisis un nom? Oui, bien sûr. Oh non, non. De qui tu veux. Grand hommage, quelqu'un qui vous a inspiré, votre papa, votre grand-père. Moi, mon père m'a inspiré. Mais tu as vu que tu Ouais. trouves. Mon père, tout le temps, parce que mon père était communiste. Comment il s'appelle? Vétro Renoir. Il était du parti communiste, donc il était conseiller municipal de Lamentin, avec Georges Gratien. Gracian. Et effectivement, une première année, Pierre Samo m'a demandé à venir avec lui sur la liste. Et moi, je lui ai dit, oh non, j'irai pas parce que le Parti communiste, il y a la théorie et il y a la pratique. Et j'avais de grandes discussions avec mon père. Et quand, enfin, en 2001, quand il y a eu la parité, donc je me suis dit, on ne peut pas dire aux femmes de venir et puis je refuse. Donc j'y vais. Et mon père, il m'a dit, bon, tu y vas, tu acceptes d'y aller pour enfin, mais je ne veux pas que tu sois une élue CEE. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça, la communauté européenne? Et il m'a dit, non, non. Je ne veux pas que tu fasses des interventions sur les chemins, l'eau, l'électricité. Donc, si tu y vas, c'est vraiment pour faire des projets et changer la vie des gens. Certes, au quotidien, en parlant de ça, mais en allant vers davantage de projets. Et c'est pour ça que finalement, j'ai accepté la mission locale. Parce qu'au départ, je me suis dit, mission locale, sociale, est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'on me propose le social? Et j'ai vu l'occasion, en fait, de changer la vie de beaucoup de jeunes Martiniquais, comme dans mon travail d'ailleurs, et puis surtout de transformer les choses et d'avoir un laboratoire d'innovation sociale. Donc il m'a beaucoup inspiré. Et même quand il était malade au Carbet, j'allais le voir et on faisait le point sur plein de choses. Donc il m'a inspiré, mon père. Tu as vu, hein? Tu Et voulais mon pas. grand frère Elle aussi. était énervée contre toi. Oui, comme on est, ou quand mon on parle grand des vieux frère. monsieur, mais non, oui, il faut qu'on parle des femmes et machin. Ouais, et mon grand frère aussi, Henri, qui est là et qui... mais oui, J'ai parce dit que... un homme, voilà, non, c'est fini, trop tard, tu vas revenir. Elle a plusieurs hommes dans sa vie. Hein. Alors moi, s'il y a un Ceux-là homme qui m'a m'ont inspiré, c'est un ancien prof. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom à Tu l'antenne. dis hein. oui, bien sûr. Eh ben, Monsieur Georges-Louis Lebon, qui était notre prof en BTS Broc, et qui avait déjà un charisme, et puis qui s'imposait. Il s'imposait, et puis c'est lui qui m'a donné envie d'aller très loin, de faire partie des meilleurs, et voilà. Voilà, Je pense que vous le connaissez en Oui, plus. bien sûr. jingle, mot de femme. Ouais. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on parle des hommes, parce C'est ça. qu'elle était émue de parler de son père et qu'il ne voulait pas. Le mot de la femme, ce serait quoi, Clarisse? Le mot de la fin. On est arrivé au bout de l'émission. Le mot de la fin? Je sais même pas. Bon, le mot de la femme, ce serait quoi? Le mot de la fin, Ouais, qu'on soit ensemble. Claudie. Mais pas femme joke, hein, femme. Qu'on soit femme. Clarisse, ça t'a inspiré? Ah oui, comme elle dit, pas femme joke. Moi, j'aime bien toute femme joke quand même. Ah hein. ben, Donc, qu'on reste comme on est surtout, et puis qu'on soit nous-mêmes. Qu'on Ouais, puisse qu'on être soit nous-mêmes, femme. qu'on puisse être nous-mêmes maximum tout le temps, quoi. Oui. Pas uniquement quand il C'est faut. ça. D'accord. Ouais. Ben, merci, Claudie. Merci. Ça a été? Oui, très bien. Merci, Clarisse. Merci, Merci, Barbara. d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler d'assurance, pour parler de la MIRCEM, pour parler des jeunes. Et puis voilà, merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Merci à David qui de temps en temps me dit des petites choses dans l'oreillette quand je parle trop fort. Et merci, je vous retrouve mardi, 20h10 sur Zitata. À bientôt, bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.